Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment éliminer la brume de cet objectif. Donc c'est un Nikkor 3570 2.8 et tout ce que je vais vous montrer, ça s'applique aussi au 2.8D car la construction, au moins des choses auxquelles on est intéressé, c'est exactement la même pour les deux objectifs. Donc voilà, cet objectif c'est un zoom professionnel des années 90 ou 90 et il est super, il offre une qualité d'optique excellente et il est, bon à l'époque il était le plus petit objectif 2.8 du marché, donc zoom, on entendait parler d'un zoom, et aujourd'hui je pense qu'il s'en sort pas mal en comparaison à cet objectif et sa construction elle est vraiment très robuste. Donc voilà, cet objectif il a un petit problème particulier, donc c'est un objectif, c'est un problème général de cet objectif. C'est qu'une des lentilles, donc la lentille centrale, devient un petit peu opaque avec le temps. Celle-ci, elle n'est pas très opaque, mais toutefois, si vous faites une photo, vous allez voir tout de suite une perte de contraste assez importante. Donc ici, je vous montre une photo faite avec un objectif qui était un cas un petit peu plus sévère. Donc voilà, vous voyez, la photo, elle est inutilisable et l'objectif, il est pratiquement inutilisable aussi. Donc celui-ci, c'est un petit peu similaire. On a des photos avec une perte de contraste importante, mais il est toujours utilisable, mais bon, on a besoin de faire un petit peu de boulot derrière pour rattraper ça. Ok, donc voilà, assez les blabla. Donc maintenant, on va s'attaquer à ouvrir l'objectif, donc afin d'accéder à la lentille centrale qui nous posait problème. Ok. Donc pour l'ouvrir et accéder à cette lentille en question, donc il y a deux façons de faire. Donc la première c'est, il y a ces deux entailles là, donc vous venez avec une clé à fourche, donc et vous faites tourner ça et vous dévissez les blocs optiques avant. Donc ça c'est une option. Et il y a une deuxième option que c'est celle que je préfère car ça m'évite de venir dévisser tout ici, c'est de retirer ces blocs ici que je suis en train de tourner à l'instant complètement. Donc et pour les faire, donc je fais d'abord quelque chose. Vous savez marquer les positions sous lesquelles on est. Donc ici je me mets au maximum, donc à l'infini. Donc je vais marquer cette position-ci. Je vais marquer aussi une ligne ici. Donc, c'est juste pour savoir, quand je vais retirer cet élément, une fois que je vais venir le remettre, que je vais être à la bonne position. Donc voilà. Donc ensuite, j'enlève cette petite bague en gomme ici. Donc voilà. Et ici, vous allez trouver une vis et à 180 degrés, il y a un deuxième vis, donc c'est qui font les guidages de cet élément. Donc on va retirer les vis, ce qui va rendre cet élément tournant. Et du coup, on va pouvoir dévisser cet élément avant. Ok. Comme d'habitude, elles sont un petit peu dures, donc sur une vis plate, que j'utilise un tournevis tête plate de 2.3 mm. Donc, et si vous voulez trouver les mêmes, donc c'est dans un set Sephora au Japon, vous pouvez trouver un lien dans la description. Donc voilà, on a sorti la première vis. On vient s'attaquer à la deuxième vis. Je fais particulièrement attention parce que j'ai pas envie d'abîmer les têtes de vis. Car après, ça va être sinon très difficile de les remettre. Ok. Celle-ci ne m'a pas donné les petits éléments en plastique. Donc, je vais la remonter.
Donc voilà. Donc, j'ai retiré 2 vis. Donc maintenant, ici, c'est très important de ne pas venir et sortir tout ça comme un sauvage. Donc je vais commencer à dévisser. Donc en faisant très attention, car je suis en train de dévisser et tirer en même temps. Donc voilà. Car, voilà, c'est ça ce que je cherche, c'est à avoir la position où les deux éléments vont se séparer. Ce qui va me permettre par la suite de venir donc, à cette position. Je sais que je dois chercher à faire engager les deux éléments. Et ce qui doit se passer, c'est que si je rentre, vous voyez, j'arrive facilement à la position initiale, donc j'ai aucun réglage à faire. Et croyez-moi, c'est très important de le faire parce que sinon vous allez passer énormément de temps à réajuster votre objectif. Donc voilà. Donc on sort les blocs avant qui ont très bon état. Et maintenant on se trouve avec les petits blocs qui nous posent problème. Et là, bon, j'arrive toujours pas à voir en détail l'élément qui me pose problème, mais là par exemple, tout au fond, vous voyez, j'ai par exemple une tâche. Donc ça, ce sont des choses qu'on va éliminer. Ok, donc maintenant, on va retirer cet élément. Donc, et pour le faire, donc c'est un petit peu compliqué, donc parce qu'il est un petit peu au retrait par rapport à ces cylindres. Donc, et il y a quelques trous. Il y a 2 trous ici pour mettre une clé à fourche. Mais j'ai pas de clé à fourche aussi fine pour rentrer là-dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé déjà cet outil. Donc, c'est un cône en gomme. Pareil, vous pourrez le trouver dans la description de la vidéo. Donc, et j'ai rajouté du scotch double face. Donc, afin de me donner une bonne adhérence. Donc, et maintenant, je viens. Donc, je me colle. L'élément. Donc, et maintenant, voilà. J'arrive à la dévisser sans problème. Donc, si vous faites sans, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez arriver, mais ça vous prend une énergie phénoménale. Et voilà. Donc, on a accédé à l'élément qui nous pose problème. Et là, ici, je peux voir un petit peu en détail. Un petit peu. La lentille, effectivement, on voit qu'elle est un petit peu tachée. Et elle a des traces de brume. Donc, je vais essayer avec peut-être un fond noir. Voilà, ici vous voyez que la lentille en question, elle n'est pas du tout propre. Donc, et ça, c'est, bon, c'est mon hypothèse. Je pense qu'à l'époque, quand ils ont fait cet objectif, donc la colle qu'ils ont utilisée, c'était pas une bonne colle, ou ils n'ont pas fait les bons choix de colle. Et du coup, quand la colle, elle dégasse, donc c'est-à-dire qu'elle perd de ses particules au fil des années, ces particules viennent s'installer directement sous la lentille, et du coup, on obtient ce genre de taches. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc on va nettoyer tout ça. Mais avant d'attaquer le nettoyage, je vais faire quelque chose. Car je suis sûr qu'on va en avoir besoin. Par la suite, c'est avec de l'alcool isopropylique. Donc je viens ici rajouter à la joncture où cet élément haut va se visser avec les restes. Et il y a de la colle dessus. Donc, et ce qu'on peut faire, c'est effectivement, c'est
de laisser la colle se dissoudre. Ça prend quelques 5 minutes. Et après, ça va être très facile à déviser. Donc, pendant ce temps, je vais aller chercher les matériels pour nettoyer cette lentille et les autres lentilles si besoin. Et on se voit dans quelques instants. Donc, à tout de suite. Ok les amis, je suis de retour. J'ai mon matériel pour nettoyer les optiques. Donc, je vous montre. Donc, j'ai les liquides pour nettoyer les optiques. Donc, j'utilise celui-là. J'ai les papiers à nettoyer les optiques. Ce qui se présente comme des feuilles à un roulet de cigarette. Mais moi, je les coupe en petits carrés, comme ça. Donc, qui prend la bonne taille et qui me permet de ne pas gaspiller du papier. Car celui-ci que j'utilise, il est ancien, il est assez rare à trouver. Donc, voilà. Donc, j'évite de les gaspiller. Mais, dans la description de la vidéo, je laisse quelques liens. C'est pas tout à fait les mêmes éléments, mais ils marchent aussi. Donc voilà, après j'ai ces trucs qu'on appelle les lens pen, qu'en fait je l'utilise pour pousser les petits morceaux de papier sur la lentille, et j'ai ces petites pinces que j'utilise pour manipuler les papiers pour éviter de mettre de la graisse de mes doigts sur les papiers. Donc voilà, elle est contaminée. Ok, donc on va attaquer le nettoyage. Donc ça c'est très très simple. Bon, j'ai oublié un élément classique, c'est la poire à souffler. Donc voilà, donc là j'élimine des traces de poussière. Je viens avec mon liquide à nettoyer les optiques. J'applique une petite couche. Je peux vous dire généreusement parce que je veux pas que mon papier soit entièrement mouillé après, car sinon je ne peux pas le bouger sous la lentille facilement et c'est un petit peu chiant pour être honnête. Ok, donc je prends le papier et après avec mon lens pen je pousse un petit peu partout comme je suis en train de faire à l'instant. Voilà, et là je vois que cette surface elle est propre maintenant. Donc, mais maintenant je vois que la plupart de la brume, donc elle se trouve à l'intérieur, donc derrière cette lentille qu'on va nettoyer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de dévisser donc ce bloc. Donc c'était pour ça qu'on avait mis l'alcool isopropylique juste avant. Et voilà, vous venez de voir, juste un petit coup et il se dessert. Donc si vous essayez de le faire sans dissoudre la colle, croyez-moi, vous allez transpirer. Ok, je vérifie au passage cette lentille. Il m'a l'air en bon état, donc ce qui est une bonne chose. Donc je vais la mettre de côté. Et là, j'ai ma lentille où j'ai pas mal de taches. Donc je vais la poser sur ces petits socles. Et là, je vais procéder à la nettoyer. Donc vous voyez ici les quelques reflets de cette couche un petit peu opaque. Attendez, on va essayer de voir. Voilà. Avec un petit fond noir, on arrive à voir à peine mieux. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de répéter la même chose que j'ai fait juste avant. C'est-à-dire ajouter les liquides à nettoyer les optiques. Mettre un petit carré de papier.
et pousser mon papier autour afin d'éliminer toute cette brume. Et voilà, c'est une procédure assez simple. Donc ici, pour cette brume, donc c'est toujours une histoire de frotter pendant un petit moment. C'est ce que je vois qu'elle part, mais il me reste quand même des traces. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais couper la caméra, je vais finir d'éliminer tout ça hors caméra parce que je vais faire une répétition de la même chose que je viens de vous montrer à l'instant pendant 5 ou 10 minutes, donc ça va être un petit peu chiant. Donc je vais couper et on se revoit dans quelques instants pour remonter l'objectif. Donc à tout de suite. Ok les amis, je suis de retour. Le nettoyage il m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Vous remarquerez, j'aurais mis mon gant aussi parce que j'ai dû sortir aussi la deuxième lentille pour la nettoyer. Mais ne vous inquiétez pas, la procédure est à peu près la même de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. La seule difficulté c'est qu'il faut manipuler la lentille des deux côtés et qu'elle reste propre. Mais bon, ça c'est un petit coup de main à prendre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est remonter l'objectif. Donc ça va être assez simple. Donc dans un premier temps, je prends mon bloc que je viens de nettoyer, je le colle à mon cône en gomme avec le double face. Ok, là je viens dans l'objectif. Donc il faut pas que j'oublie ça. Ok, c'est le petit entre-étoises pour donner la bonne distance entre les groupes optiques pour la mise au point. Ah voilà. Donc là, voilà, là c'est bon. Ah voilà. Donc là, je viens serrer. Donc là, je peux retirer mon outil de fortune. Donc là, du coup, nécessairement, je dois nettoyer les lentilles parce que le scotch double face, il va bien entendu laisser des traces de colle. Donc j'applique du liquide à nettoyer les optiques, tout comme avant. Donc je prends une petite feuille, des papiers à nettoyer les optiques. Et là, je parcours la lentille comme on avait fait avant. Et là, je m'assure que ma lentille est propre, donc ce qui est le cas à vue. Voilà, donc et là on est prêt pour monter les blocs avant. Donc ici c'est là que les traces qu'on avait fait juste avant deviennent très importantes. Donc voilà, ici on a la trace d'insertion. Donc là, vous voyez, c'est venu tout seul. Donc là je suis aligné, donc je sais que ma mise au point à l'infini elle va être juste. Il me reste juste à prendre mes vis, ce qui va être compliqué avec les gants. Hop. Voilà. Ok. Donc là il a pris la petite vis. Là, on va
je mets ma deuxième vis. Voilà. Là, elle prend. Donc, on va serrer un petit coup des deux côtés. Je cherche ma bague en caoutchouc. Voilà. Et on a fini la réparation de notre objectif. Il est au top. Donc on va pouvoir en profiter de lui pendant de longues années. Et comme vous avez vu, c'est extrêmement facile. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et on se voit en une prochaine occasion.